Allez, salut à vous, c'est Tilt, j'espère que passez donc une bonne semaine. On se retrouve en ce jeudi 18 novembre pour faire un point sur le marché crypto. On ira parcourir voilà, les différents assets comme d'habitude, le Bitcoin et toute la famille crypto, notamment du coup l'index total. On ira faire un point dessus, ça fait un petit moment. Comme d'hab, le lexique qui est disponible au sein de la description ainsi que dans le Discord, dans un channel de documentation, où vous trouverez d'autres ressources sur les indicateurs qui sont utilisés, et aussi du coup la stratégie de trading, les notions élémentaires, etc. pour un peu mieux apprendre nos vidéos. Alors le Bitcoin ici d'un point de vue hebdo, bon on est sur une semaine qui est quand même relativement baissière, pour l'instant on rejette une zone résistante ici, donc cette zone qui est définie par cours de clôture hebdo et la mèche, on aime bien effectivement souvent tracer ce type de zone qui souvent fonctionne quand même relativement bien. On voit qu'en cours de clôture on s'est arrêté ici quand même sur ce niveau, sur une mèche on a parcouru légèrement au-dessus mais on s'était fait rejeter aussi, donc on a quand même une belle résistance ici aux alentours de 65 000. En l'état, on ne parvient pas à passer ce niveau. Donc ça, c'est pas très bon signe en tout cas. On pourrait du coup ici se situer dans ce qu'on appelait du coup nous un range, d'un point de vue Adobe, sur le Bitcoin. Attention, parce que sur d'autres représentations graphiques, on n'obtient pas ce même type de structure. Donc effectivement, ici on pourrait se retrouver dans un range. Voilà, maintenant la bande haute n'est pas encore clairement rejetée. Pour la rejeter clairement, il faudrait maintenant passer sous ce pivot mensuel à 57 000, qui validerait en plus derrière un double top d'un point de vue structure de prix. Donc on aurait double confluence de niveau ici si on casse ce niveau à la baisse, donc les 57 000 à la baisse, on risque de se retrouver plus bas, on risque de se retrouver dans les nuages de suivi de tendance ici, dans un premier temps, et la borne basse ici de Bollinger, voilà, très souvent on vient la chercher ici, ça rentrera en confluence, les deux niveaux rentreraient en confluence ici, donc entre 52 000 et 48 000. Toute une zone ici qui pourrait être intéressante, à l'achat en tout cas, si on a des setups, quelque chose dans le coin, ça pourrait être intéressant. Cette zone ici de support des 57 000 correspondrait globalement en fait sur l'index total ici, donc marché crypto total ici, à cette zone de pullback en fait, qui est ici. Donc on pourrait finalement acheter un support. On pourrait se faire acheter sur support, c'est possible. C'est pas tant que c'est pas cassé, en l'état, il n'y a pas de structure de retournement. Ça n'est qu'une structure de retournement qui est en l'état potentiel. Bon, on a quand même ici des éléments qui pourraient appuyer ça. On a tout de même de la divergence. Alors, sur BTC, c'est pas très clair, j'avoue. Par contre, sur l'index, c'est un peu plus clair. On a bien un top ici avec un autre top qui s'est formé ici. On voit bien deux cycles ici, dont le deuxième est inférieur. Cycle de C est inférieur, donc finalement il y a un problème ici, momentum prix. Et on a d'ailleurs en plus un cross bearish qui est envoyé au moment où on est en décroissance sur le momentum. Donc ça inviterait quand même plutôt qu'on puisse revenir dans les niveaux de suivi de tendance à l'achat. On le voit ici là où on avait une structure potentielle en range sur le Bitcoin. Là par contre sur l'index total, on voit qu'on n'est plus dans une structure en range. On pourrait être à la limite dans un range haussier, hein. C'est comme certains aiment l'appeler. Mais voilà, je préfère dire qu'on est en tendance, donc avec des creux qui doivent être en théorie à chaque fois maintenant supérieurs. Ce qu'il faut absolument défendre dans le cas où on venait à corriger plus, ce qui est tout à fait probable ici, c'est-à-dire passer sous ce niveau, donc de tasse et anse. Si on repasse sous ce niveau, on invaliderait entre guillemets cette structure, même si on serait venu quand même chercher la target théorique de la anse, bon, ça serait arrêté vraiment assez brutalement. Il faudrait absolument défendre maintenant ce niveau de suivi de tendance daily. Ce sera quand même important. Sinon, on va se retrouver dans des structures, pour le coup, de range sur le Bitcoin, et là, ça va prendre un peu plus de temps. Parce qu'une structure de range, bon, on va chercher la borne haute. Très souvent, on s'arrête sur le milieu de range, mais il y a des mondes où on revient chercher des bornes basses. Et ça ferait flipper, je pense, la majorité du marché. Clairement, et après, c'est pas dit qu'on puisse pas casser à la baisse aussi. Donc attention, entre guillemets, il faut prévoir à peu près, il faut toujours prévoir le scénario noir, comme font par exemple des, je sais pas, des hedge funds, hein, le boulot des hedge funds, ce genre de choses, c'est de prévoir des scénarios et d'adapter le portefeuille en conséquence. Donc il y a forcément toujours des scénarios noirs. Le scénario noir, c'est celui-ci, c'est le moment où on valide finalement un range sur le Bitcoin ici,
en borne haute, on passe sous la zone médiane, et on vient chercher la borne basse, et là, on le casse par le bas, là, c'est l'enfer. Si on fait ça, c'est l'enfer. Se le cacher, c'est l'enfer, mais ça m'étonnerait qu'on le fasse demain quand même, en tout cas, si ça arrive. En tout cas, en l'état, ce qui est à privilégier pour moi, ça reste une tendance, ici. On aurait ici des niveaux de suivi de tendance, avec des tendances, donc des lignes de tendance support, qui pourraient venir ici. Voilà, on aurait triple niveau de confluence, hein, ici, avec du coup des trendlines haussières, des niveaux de suivi de tendance en daily, et des bornes basses de volate. Donc pour l'instant, on pourrait largement espérer un rebond en suivi de tendance sur ces niveaux. Voilà. Donc très important pour moi, vraiment, c'est ce niveau des 57 000 sur le Bitcoin, parce que c'est toujours Bitcoin qui lead finalement le marché, et qui décide. Hein. Et oui, les 57 000, il faut les tenir. Si les 57 000 lâchent, on risque de se retrouver entre voilà, 52, 51 à 47, 48 000 $ pour venir chercher du coup ce niveau de suivi de tendance. Ethereum, on va pas vraiment faire l'analyse parce que c'est un peu la même chose que le total. On risque de venir toujours TAS, ici TAS et ANS, soit on fait un pullback classique, hein, on revient simplement chercher ce niveau, donc on paye finalement le pivot mensuel Bitcoin, globalement, ou alors, on va venir plus bas, on reviendra à minima chercher les niveaux de suivi de tendance, toujours en espérant défendre un creux. Ascendant, c'est vraiment la narrative du moment, il faut tenir ce niveau. Bon, la dominance, il se passe rien de plus, hein, toujours au sein d'un range. On va faire un point sur le gala qui... J'en ai parlé il y a un moment quand même du gala. Bon, les premières fois où j'en parlais, c'était à peu près dans cette période où j'avais acheté un nœud. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le sujet, si vous êtes intéressé. C'était en mars. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, et si vous êtes intéressé plus par voilà, comprendre un tout petit peu l'écosystème, et notamment l'acquisition d'un nœud, hein, cette vidéo peut être intéressante. N'hésitez pas à aller la checker. Je verrai si je peux la mettre en lien. En description, je pense que je la mettrai. Voilà, n'hésitez pas à aller la checker. Il y a différentes informations ici sur l'écosystème Gala, donc une vidéo que j'avais faite il y a quand même maintenant un sacré moment, où j'avais acheté un nœud qui coûtait 7000 $, je crois, environ, et là on est aux 30 000 $, un nœud, à peu près. Donc voilà, un investissement Gala qui est pour le coup au-delà des espérances. Au-delà des espérances parce que c'est vrai que j'attendais Je croyais en ce projet et c'est vrai que donc là je me suis basé essentiellement quand même sur la fonda. Hein. Si j'aime bien l'analyse technique, là pour le coup c'est vraiment principalement de la fonda qui a joué. Mais parce que là pour l'instant il n'y avait rien, hein, c'était moche hein, le graphique. Hein. Mais voilà, le Gala qui est vraiment très bon. Donc là, on avait effectivement cette structure, j'en avais parlé d'ailleurs en structure à plat, j'avais dit que c'était plutôt bullish, les structures à plat, sur ces niveaux. J'ai passé plutôt en log d'ailleurs. Et voilà, et maintenant on a explosé ce niveau-là de 12 centimes à la hausse. Et maintenant, voilà, on a un gros cluster ici aux alentours des 40 cents. Hein. Ici, on a double niveau Fibo d'extension sur ce niveau. Donc ça pourrait vraiment servir de résistance. Même si, pour le coup, j'attendrai, je pense, des structures pour prendre des profits. Et ensuite, on aurait les 70 centimes qui correspondent à un niveau. Et ensuite, derrière, on a une autre zone, hein, on va dire entre 1, j'aime bien les chiffres ronds, 1 et 1,40, toute une zone ici. Avec des 1,618 quand même, hein, donc des niveaux Fibo qui sont massifs sur cette zone. Donc voilà à peu près pour les targets sur le Gala. Je pense qu'on peut continuer à monter. Il y a de fortes chances, je pense qu'on puisse continuer à monter. Et le Crow, voilà, toujours, on avait dit, hein, on a break ce niveau, et on avait dit qu'il y avait de très fortes chances maintenant qu'on puisse continuer à la hausse. C'est ce qui s'est passé. Hein. Et on continue à la hausse tout doucement, et on attend, pour le coup, je pense, des structures de retournement. Donc pour l'instant, en l'état, il n'y a rien. Pour moi, en tout cas, il n'y a encore vraiment rien à faire. On est sur un top. Voilà. Il n'y a aucun souci pour le Crow. Pour l'instant, des targets qui sont aux alentours des 75 et ensuite un 20, un 30 sur le Crow. Donc j'attends patiemment des structures ou des setups de prise de profit. Allez, je vous laisse passer du coup une bonne fin de semaine et à plus. Salut.